Emmanuel Durand et Vincent Anglade sont mes invités ce soir sur BFM Lyon. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous succédez à Dominique Delorme à la tête des Nuits de Fourvière. Ça faisait 20 ans qu'il était en poste, Dominique Delorme. C'est le rendez-vous incontournable, évidemment, ces Nuits de Fourvière à Lyon chaque été. D'abord, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Comment vous abordez ce nouveau défi? On est déjà extrêmement heureux, très honorés qu'on nous fasse confiance pour prendre la suite de Dominique Delorme. Et on a hâte et impatience de travailler avec les équipes pour concrétiser tout ça. Pour vous aussi, beaucoup d'impatience de pouvoir commencer? Oui, ça a été un moment palpitant, excitant de construire ce projet d'avenir pour les Nuits de Fourvière avec Emmanuel. On a maintenant envie de rentrer vraiment dedans. Il faudra attendre le 1er avril pour vraiment qu'on prenne la direction du festival et qu'on commence à travailler sur cette édition 2024. Ce projet, vous l'avez baptisé justement « Ceci est une fête ». Comment vous l'avez imaginé tous les deux? À quoi il ressemble? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors on est parti d'un point fort pour nous, c'était l'idée de mettre l'artistique et le sociétal au même niveau. Et c'est pour ça qu'on est aussi à deux pour porter ces deux sujets-là. Et évidemment partir de toute la richesse et toute la force du festival tel qu'il est construit depuis tant d'années pour aller plus loin et l'ouvrir toujours plus à la société. En faire aussi, du coup, si je comprends bien, un festival éco-responsable. C'était important pour vous de mettre ces enjeux sociétaux et environnementaux au cœur des Nuits de Fourvière? Bien sûr, c'est nos valeurs, si vous voulez. On est deux quadras qui vivons dans cette société compliquée d'aujourd'hui. On a envie de prendre nos responsabilités et à notre échelle, à notre endroit, de pouvoir porter ces valeurs sociétales, ces valeurs environnementales dans le secteur culturel. Comment ça va s'illustrer justement? Vous avez déjà des idées, j'imagine? Oui, plein. Ça va s'illustrer par notamment un projet qu'on a imaginé qui s'appelle Mes Nuits, pour essayer de mettre les habitants au cœur du festival et que chacun puisse se dire ceci est mon festival et que chacun y trouve quelque chose qui lui appartienne, qui lui ressemble. Donc ça va être un projet qu'on va décliner sous plusieurs formes. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails parce qu'on va garder un peu de surprise, de mystère pour après. Mais entre autres... Et puis... Ouais. Il y a ce projet de Mes Nuits, il y a ce projet qu'on a appelé les Nuits Nomades aussi, qui est une envie d'aller vers les habitants de la métropole qui ne viendraient pas spontanément encore aux Nuits de Fourvière, et du coup de créer des petites tournées métropolitaines tout au long de l'année avec 1, 2, 3 artistes de manière très légère, et d'aller vers le territoire pour donner envie aux habitants de découvrir le spectacle vivant. Et peut-être ce qu'on aimerait, c'est qu'après ils viennent évidemment au festival l'été. Mais de faire vivre du coup les Nuits de Fourvière tout au long de l'année et pas seulement sur cette période de juin-juillet. Tout à fait, c'est quelque chose qu'on va mettre en place avec les équipes, avec les moyens disponibles. On va y aller par étapes, bien sûr, mais cette envie d'être présent sur le territoire tout au long de l'année. Je crois qu'il y a un projet aussi pour les plus petits, les petites nuits. Vous avez aussi envie de ramener le jeune public dans ce festival? De faire un mini-festival dans le festival dédié aux enfants et à leurs familles. Oui. Alors, on le sait, l'édition 2023, elle est déjà lancée. C'est Dominique Delorme qui la chapeaute. On a déjà quelques noms. Michel Polnareff, Benjamin Biolay, Florence Foresti seront là cet été dans le théâtre antique de Fourvière. Dominique Delorme, comment vous travaillez avec lui? Ça fait 20 ans qu'il est à la tête de ce festival. Il faut le laisser partir maintenant. Il va vous le laisser. Vous allez travailler en collaboration. Peut-être que ça a déjà commencé dans les prochains mois. D'abord, Dominique, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien, avec qui on travaille depuis plus de 15 ans maintenant. Sur des projets de création souvent qui lui sont si chers.
qu'on coproduit souvent, moi à la Philharmonie de Paris, Emmanuel à l'Auditorium de Lyon. Donc on a cette histoire commune, on a cette sensation aussi d'arriver dans un terrain familier. Donc on a commencé à discuter de l'avenir, bien sûr, avec Dominique. Il va y avoir toute une phase de transition, parce que Dominique a fait un travail exceptionnel durant ces 20 années. On va petit à petit passer le flambeau. À partir d'avril, Dominique va nous accompagner pendant toute l'édition 2023. Il sera là. On sera seul maître à bord à partir de fin juillet. Au niveau de la programmation, évidemment, vous n'allez pas encore nous dévoiler ce qu'on va découvrir en 2024. Mais est-ce que vous avez envie de rester sur ce que faisait Dominique, sur la programmation? Est-ce que vous avez envie d'explorer de nouveaux univers, de faire venir des artistes différents? On a envie vraiment de préserver vraiment cet héritage des Nuits de Fourvière, qui est cette grande fête populaire, ce festival assez fou où en 2 mois vous pouvez à la fois croiser Nick Cave, Bartabas, rire avec Florence Foresti cette année, ou chanter avec un karaoké géant en clôture. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut préserver. Et évidemment, on va amener notre petite grain de sel à cette programmation. On veut l'ouvrir à encore plus de diversité. Comme disait Emmanuel, on veut à la fois sur scène et dans le public que les gens s'y retrouvent, que tout le monde se dise c'est mon festival, je m'y reconnais avec ma culture, avec ce que j'écoute, avec ce que j'aime voir. Et donc on va chercher vraiment à l'ouvrir le plus largement possible. Alors justement, on parle des spectateurs, il y en a eu plus de 250 000 l'an dernier sur la période des Nuits de Fourvière. Est-ce que vous vous êtes déjà fixé des objectifs? Non, pas encore. L'idée, c'est de rester à peu près sur les mêmes nombres de concerts et le même calendrier pour le moment. De toute façon, il faut rentrer dans le festival et puis après analyser, étudier, puis on verra au fur et à mesure avec le temps. Il n'y a pas on n'a pas de volonté de rupture. On a vraiment une envie de prolonger vraiment le travail qui a été fait et cette grande fête que sont les Nuits de Fourvière ici, et avec le temps forcément d'y amener un peu de nouveauté qu'on vous dévoilera en temps voulu pour cette édition 2024. Et du coup, de s'appuyer sur cette grande fête aussi, vraiment pour c'est une énorme réussite du festival pour l'ouvrir encore plus. Que tous les Lyonnais se rassemblent autour de ce festival, même ceux qui n'ont pas l'habitude d'y aller. Oui. Un peu moins drôle, mais évidemment, on ne peut pas faire abstraction du contexte actuel, ce contexte de crise, de pouvoir d'achat, d'inflation. Évidemment, tout le monde en souffre. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète plus globalement pour le monde de la culture, pour les mois, les années à venir? Est-ce que vous vous dites que peut-être il va falloir aussi s'adapter à cela, revoir les choses en ce qui concerne la culture? Oui, forcément, c'est quelque chose qui nous inquiète. Je pense que tout le monde regarde ça et maintenant, je pense qu'il faut rester relativement calme, analyser et puis avancer pragmatiquement avec ce qui se passe au quotidien. Déjà, on sort de cette crise du Covid, j'espère en tout cas. Donc on avance pas à pas. Je pense qu'on est tous été très très entraînés à la résilience, notamment avec cette crise. Donc on continuera comme ça et on s'adaptera. Voilà, parce que prévoir 2024 aujourd'hui, c'est comme lire dans une boule de cristal. Ça, c'est compliqué aussi quand on est sur des organisations de festivals Bien comme sûr. Ça, qu'on fait évidemment 1 an à l'avant, c'est pas 2 mois avant qu'on fait venir les artistes. Bien sûr. Dans ce contexte d'incertitude, ça doit être compliqué aussi à gérer. Oui, c'est des schémas, des scénarios multiples qu'il faut dessiner, penser, à la fois artistiquement, économiquement, et puis à un moment se dire, ok, on part sur ce scénario-là, on y croit, mais il est bien trop tôt pour s'engager sur 2024. Je vais vous poser une question difficile pour terminer, puisque c'est compliqué de parler de soi. Vous étiez 6 candidats en compétition pour prendre la suite de Dominique Delorme. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Pourquoi c'est vous qui avez gagné? Tu veux te lancer là-dessus, ou tu veux que j'y aille? Je peux essayer. Je pense que, de ce que nous ont dit les élus qui étaient dans le jury, je pense qu'ils ont été sensibles aux engagements sociétaux et environnementaux qu'on a proposés, qui font vraiment partie profondément de nos valeurs et de ce qu'on veut faire et de là où on vient aussi. Je pense que c'est ça, en partie, que tu peux... Oui, et puis
Et puis cette complémentarité aussi, bon, déjà c'est particulier, une co-direction, mais on la défend aussi par une vraie complémentarité. Moi je viens plus d'un profil artistique, Emmanuel est pleinement engagé sur les questions sociétales, environnementales notamment, ça c'est un peu schématique, mais ça nous apporte vraiment cette force pour amener le festival encore plus loin et développer, ouvrir de nouveaux chemins avec le festival. Et j'ai hâte de vous recevoir dans les prochains mois quand vous aurez avancé, qu'on pourra en dire un peu plus sur cette édition 2024 des Nuits de Fourvière. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Lyon.